En tout cas, nous avons tellement de comptes que c'est allé dans un compte qui n'était pas le compte à laquelle nous diffusons nos prédications, c'est-à-dire la page. Bien, l'écriture que nous sommes en train de lire, c'est toujours Malachie 4. Nous étions en train de dire que c'est une journée sacrée aujourd'hui pour nous le mercredi, une journée solennelle et sacrée, une journée pour nous qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur. Alors, c'est une journée dont nous devons être heureux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous vous sentez heureux ce soir? Acclamons très fort notre roi de rois. Amen, 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 amen. Nous sommes vraiment un peuple privilégié, un peuple qui a reconnu Dieu en ce temps de la fin. Alors, nous rentrons directement. Il y avait une question qui m'a été posée par des frères qui croient en notre ministère, parce que nous avons des frères de partout à travers le monde qui croient en notre ministère, qui m'envoient même la dîme. Et oui, j'ai reçu pas mal de dîmes de frères et de sœurs de partout à travers le monde qui croient que je suis leur pasteur et croient de tout leur cœur le ministère que le Seigneur a placé dans ma vie. Et je crois que ceux qui étaient dans le forum, ils ont pu voir un journaliste qui a fait des éloges sur ma personne. Notre frère William, le poète depuis Chikapa, nous le saluons au nom de notre Seigneur William Branham. Il faut jeter les fleurs à quelqu'un pendant qu'il est vivant. Il ne faut pas attendre que Bill meure pour dire que non, en tout cas, Bill était un bon frère. Non, non, non. C'est pendant que je suis vivant que Dieu est censé me donner les éloges. Alors, donc, une question m'a été posée par un des frères sur l'écriture que nous avons lue dernièrement parlant de Jésus comme étant un cadavre. Nous avons lu la plus grande flash d'information de l'histoire, où William Branham dit le monde s'est réuni pour adorer un mort, un cadavre qui n'est que cadavre, cadavre, cadavre. Alors ça a bouleversé un frère. Il dit, pasteur, mais nous croyons à la résurrection de Jésus. Comment est-ce que l'on peut dire que Jésus est un cadavre? Alors donc nous allons répondre à cette préoccupation parce que c'est là aussi sont nos croyants. Je crois que quand j'ai parlé d'envoyer la dîme, les gens se sont dit, oh, comment ça? Mais le frère ne peut pas payer la dîme là où il écoute. Non, non, non. Quand tu n'es pas convaincu du ministère de la personne qui te prêche, ou encore tu ne l'as pas choisi, j'aimerais dire comme pasteur, vous n'avez pas le droit de lui payer la dîme. Aujourd'hui, si un croyant de notre église qui croit que je suis son pasteur, peu importe la ville où il va, la dîme, il l'envoie à son pasteur. Là où il écoute la parole, il soutient cette église-là par ses offrandes et consorts. Mais la dîme, on envoie chez son pasteur. Et ça, c'est scripturel. Je prends l'écriture dans le prophète Élisée. Nous sommes le 2 octobre 1956. Nous allons parler d'un cas, par exemple, de frère Gobel. Le frère Gobel était au Canada. Et frère Branham dit, il n'y a pas longtemps, comme M. Baxter et moi étions là, je suis allé en Colombie-Britannique au nord parmi les Indiens et j'ai tenu une petite série de réunions là. Et je descendais avec frère Rasmussen qui est ici, paragraphe 45. Il dit, il est assis juste ici maintenant. Nous traversions Calgary. Et quand nous étions dans Edmonton plutôt, et pendant que nous étions là à Edmonton, une soirée dans la réunion, je revenais de la chasse après que nous avions tenu une série de réunions, je m'étais arrêté là. Son mari m'a rencontré là, un homme très noble. Il a dit, je portais juste un petit manteau léger parce que c'était au début de l'automne et il faisait encore chaud là-bas et il faisait très froid au Canada. Il voulait me donner ce par-dessus.
Cet homme n'avait jamais manqué pendant les 7 dernières années d'envoyer la dîme pour supporter le programme missionnaire que je soutiens. Jamais il n'a manqué d'envoyer l'argent. En fait, c'est un homme loyal, un homme de bien. Il s'est tenu là ce soir. Il voulait enlever son manteau pour me le donner. Je dis, non, frère Gobel, qu'il bénisse votre cœur. Vous écoutez ça? Donc, vous pouvez prendre encore le baptême du Saint-Esprit, 28 septembre 58, paragraphe 74 ou 74. Et j'ai dit, c'est ce que les gens m'envoient. Je fais face à l'instant même des gens qui m'envoient continuellement la dîme. Amen. Donc, des gens qui croyaient à Frère Branham comme étant leur pasteur, leur berger, peu importe les villes où ils étaient, ils envoyaient leur dîme à William Branham. Donc, c'est autorisé à un frère qui croit à un pasteur, peu importe la ville où il est, d'envoyer sa dîme à celui qui le pense être son berger ou son pasteur. Amen, amen. Alors donc, nous allons répondre à la question du cadavre et continuons notre sujet sur Malachie 4 parce que nous sommes toujours en train de développer le vrai sens de Malachie 4. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur le cadavre? Amen. Une question fut posée à William Marion Branham. Amen. Et j'aimerais lire cette question. C'est le CO2, volume 2. La question 239. La question 239, le paragraphe 53. Et j'aimerais que le frère est en train de m'écouter et ceci peut aider beaucoup de gens pour comprendre l'écriture de la plus grande flash d'information de l'histoire concernant Jésus cadavre. Parce que lorsqu'on a dit Jésus cadavre, les gens étaient déçus. Ah, comment il peut être cadavre et tout cela? Mais vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle cadavre dans le concept Branham. Amen. Donc cadavre, ça ne veut pas dire ce que vous avez l'idée. Mais écoutez, frère Branham. Maintenant, la 4e question, j'ai dit, c'est question-réponse numéro 1 du 23 août 64, paragraphe 53, c'est la question 239. J'aimerais que le frère, je pense que le frère Sotman est en train de l'écouter. Branham dit, voici la question. Maintenant, Matthieu 24, 28. Frère Branham dit, cette personne continue à énoncer ces questions. Elle n'a pas signé, oui, elle l'a fait. Je vous demande pardon, je ne mentionnerai pas les noms parce que ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, Branham maintenant continue la question. Matthieu 24, 28, qui dit, en quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. Maintenant, le frère pose la question. Qui est le cadavre et qui est les ailes? Amen. Puisque lorsqu'on a lu que les gens vont adorer un cadavre, ah, comment? Donc l'idée du cadavre, c'est un corps qui a pourri dans la tombe et tout ça là. Mais le frère a compris une chose, il pose la question à Frère Branham. Dans la Bible, il est dit, là où sera le cadavre, c'est là où s'assembleront les ailes. Maintenant, le frère pose la question. C'est qui le cadavre et c'est qui les ailes qui doivent se rassembler autour du cadavre? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Pour qu'on comprenne, Jésus cadavre, ça veut dire quoi? Branham répond, 53. Ça, c'est une bonne question tout à fait valable. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Branham dit, c'est une bonne question tout à fait valable. Branham dit, le cadavre, qu'est-ce que c'est?
Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Le cadavre, c'est la nourriture des aigles. Et si nous sommes des aigles, on doit se nourrir du cadavre. Donc, cadavre, c'est pas sacrilège. Au contraire, le cadavre est la nourriture des aigles. Maintenant, la problématique que l'homme n'a pas compris, dans chaque jour, il y a un cadavre abattu. Voilà pourquoi Branham me dit, les églises se réunissent pour adorer un mort. Un cadavre qui n'est que cadavre, qui est mort il y a 1900 ans. Donc, Branham est en train de nous faire comprendre que ce cadavre mort il y a 1900 ans ne peut pas être le cadavre que les aigles vont se nourrir. Vous allez comprendre ça comme ceci. Nous allons revenir. Prenons d'abord les joints du temps de la femme, pour qu'on puisse bien comprendre ça. Les joints du temps de la femme, nous sommes le 25 juillet 1965. Le paragraphe 229, William Branham dit, remarquez les vautours de l'époque de Jésus aussi. Il chassait, les démons, des joints qui se nourrissaient du vieux cadavre. Pas vrai, il chassait les démons, mais il se nourrissait du vieux. Attends, les pharisiens, Branham les appelle les vautours. Pourquoi les vautours? Parce que le vautour ne mange que de la nourriture avariée. Mais cette nourriture avariée, il y a eu un temps où c'était la bonne viande. Maintenant, quand elle dort, le lendemain, on doit avoir une nouvelle viande. Maintenant, que faisaient les pharisiens? Ils sont restés dans la viande d'hier. Alors, automatiquement, ceux qui se nourrissent de la viande d'hier ne peuvent être que ce qu'on appelle en français des charognards. Et parmi ces charognards, nous avons le vautour. Vous comprenez? 276 ou 276, même brochure. Écoutez-moi là. Chaque dénomination, Seigneur, une prière, hein? Chaque homme ou femme, je ne peux pas te demander de bénir une dénomination. Ne demandez jamais à Dieu de bénir une église dénominationnelle. C'est pourquoi ça m'étonne qu'un pasteur du message, à cause d'argent, tu vas donner la main d'association à un pasteur dénominationnel. Ce que nous on appelle dénominationnel, c'est ceux qui sont hors le message du temps de la femme. Et Branham dit, Dieu ne peut pas, écoutez ça, je ne peux pas te demander de bénir une dénomination. Il dit, alors que je sais que tu es contre ça. Dites amen. Dieu est contre quoi? La dénomination. Comment Dieu peut bénir la dénomination? C'est impossible. Donc, comment maintenant toi, un pasteur dénominationnel, tu vas prendre la bénédiction d'un pasteur d'une assemblée chrétienne, de dénomination? Et tu te mets à genoux, lui t'impose les mains, Seigneur. Non, le pasteur a prié pour moi, j'ai été béni. Tu as été maudit. Frère Branham dit, je ne peux pas demander à Dieu de bénir une dénomination, car Dieu est contre la dénomination. Donnez-moi un amen.
C'est l'ordre du Seigneur. Mais tout ce que je peux dire, Seigneur, si tu as des brebis qui sont dans leur nombre, puissent-elles écouter cette bande, puissent-elles écouter cela, Seigneur, et le comprendre par la compréhension que tu leur donneras, et puissent-elles sortir de là et te recevoir. Donc vous ne pouvez pas recevoir le Seigneur dans les dénominations. Il n'adore pas le Seigneur. Il faut plutôt sortir de la dénomination pour... Branham continue. Qu'elle ne soit pas séduite par l'aveuglement et la tradition de cette époque. Qu'elle n'essaie pas de manger quelque chose qui a 3 points ou des cadavres d'une autre époque. Qu'elle prenne la parole. C'est comme ça que les pharisiens t'ont crucifié, Seigneur. Ils prenaient le cadavre de l'époque de Moïse et ils essayaient de s'en satisfaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse, acte 15 et 21. Les gens prêchaient Moïse dans les synagogues, ils lisaient Moïse. Moïse était devenu un cadavre avarié. Maintenant, ils ont crucifié Jésus en se réchauffant du cadavre de Moïse. Parce que Moïse était la parole fraîche abattue dans le premier exode. Donnez-moi la main. Mais les aigles ne se rassemblent qu'autour du cadavre. Vous allez vous rendre compte que Frère Branham est le cadavre d'aujourd'hui. Mais là où s'assemblent les aigles, c'est là où il y a un cadavre. Mais le cadavre que mange l'aigle, c'est le cadavre fraîche. Donc, ils ont crucifié Jésus en se réchauffant. Branham dit, il prenait le cadavre de Moïse pour s'en satisfaire. Ils ont dit, nous avons pour guide Moïse. Jésus leur dit, si vous avez connu Moïse, vous m'aurez Dieu connu. Car Moïse a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un frère comme moi. Et celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé du peuple. Donc Moïse était le cadavre où les aigles d'Israël devaient se réchauffer autour de Moïse. Et lorsque Jésus est arrivé, il était la viande fraîche de l'heure où tous les vrais aigles devaient être autour de Jésus. Maintenant, le frère pose la question. Frère Branham, lorsqu'on dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 28, là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Ici, on dit là où sera le cadavre. Maintenant, il dit qui est le cadavre et qui sont les aigles. Nous revenons dans question-réponse numéro 1 de 64, paragraphe 53. Est-ce que vous avez compris déjà le cadavre? Le cadavre, c'est la viande des aigles. C'est la viande. En d'autres mots, le cadavre, c'est une viande abattue. Maintenant, vous devez savoir, est-ce que c'est un cadavre d'hier ou c'est le cadavre d'aujourd'hui? Cadavre ne veut pas dire un être pourri. Non, c'est un être qui donne sa vie. C'est là où Branham dit, donc je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Un jour, je donnerai ma vie pour cette église comme Moïse l'a fait. Moïse était devenu le cadavre
à laquelle tous se ressourçaient sur Moïse. Ils prêchaient Moïse, ils lisaient Moïse, ils chantaient Moïse. Quelqu'un dit Amen. La même chose s'est répétée. Maintenant, Frère Branham continue pour nous faire comprendre ceci. Le cadavre, qu'est-ce que c'est? Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Or, un aigle est considéré dans la Bible comme un prophète. Un prophète est un aigle. Dieu dit être lui-même un aigle. Et nous sommes les aiglons. Alors, nous les croyants. Vous voyez? Et le cadavre dont ils se nourrissent, qu'est-ce que c'est? Hein? Jésus, cadavre, toi tu te fâches. Pourquoi tu te fâches? Maintenant, quand on te dira Branham le cadavre, le frère là ingérie Branham. Non. Branham dit le cadavre dont les aigles se nourrissent. Qu'est-ce que c'est? Il dit le cadavre, c'est la parole. Donc, lorsqu'ils adorent un cadavre qui est mort il y a 1900 ans, ça veut tout simplement dire il se nourrit de la parole qui a vécu il y a 1900 ans. Et cette parole ne peut pas vous donner la vie aujourd'hui, car chaque jour a son... Laissons Frère Branham parler. Il dit, et en quelque lieu que ce soit la parole, la véritable nature de l'oiseau se manifestera. Voyez, un aigle qui veut de la viande fraîche, il faut qu'il ait sa viande fraîche. Il n'est pas une buse. Vous voyez, il est un aigle. Vous ne pouvez pas lui donner de la pâture dénominationnelle. Est-ce que quelqu'un dit amen? Un aigle, vous ne pouvez pas lui donner de la pâture dénominationnelle. Lui, il faut de la nourriture d'aigle. Ça, c'est la viande la plus fraîche. Si nous sommes autour de William Branham, c'est parce que c'est la viande fraîche. Il y a eu un blanc, je ne sais pas si c'est un Américain ou un Canadien, qui arrive à Lubumbashi, il dit aux gens du message, mais je m'étonne, pourquoi vous prêchez Branham? Où est-ce que vous avez trouvé l'audace de prêcher Branham? Nous devons prêcher Jésus-Christ. Il dit, voilà encore un, que Dieu me pardonne, mais un incrédule. Je ne voudrais pas utiliser les mots trop extravagants, mais incrédule suffit. C'est normal. Il ne peut pas comprendre le message. Frère Branham dit, il y a deux gens les plus embrouillés de la terre. Ce sont les Américains et les Canadiens. Ils sont embrouillés. L'homme blanc ne connaît pas la parole. Le message de Frère Branham n'est pas venu pour le blanc. Le message de Frère Branham, il est clair. Il a dit, j'ai été envoyé que pour mes frères africains. C'est pourquoi lorsque nous allons parler du réveil de l'homme noir, vous allez vous rendre compte que même William Branham que nous adorons n'est pas un blanc. Branham est un Africain, un vrai kafir. Donnez-moi un amen. Frère Branham, je lance. Branham dit, l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il dit, il a un teint olive, le teint des Africains. L'ange de l'Éternel dans sa vraie forme. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on l'a photographié ici, il a montré à l'humanité. Dites amen. Il est ici noir, ici blanc. Un frère m'a dit, non frère, c'est moi la photo. Je dis, tu es incrédule.
Frère Branham dit les photos témoigneront. Mal comprendre Dieu, c'est Dieu lui voir faire quelque chose et ne pas comprendre le pourquoi. Il est de ce côté noir, de ce côté blanc. C'est David Livingstone. Il a bu le sang africain qui fait de lui un Africain. Et il a le sceptre royal. Lorsqu'il est venu en Afrique, les Africains ont reconnu. Voilà pourquoi dans la vision de l'au-delà, William Branham dit, j'ai vu ce grand peuple noir qui avait l'air main levée et il louait Dieu en citant mon nom. Le peuple africain est le peuple béni de toutes les races. C'est pourquoi nous sommes combattus par les Caucasiens. Parce qu'ils savent, lorsque le réveil de l'Afrique se réveillera, tous les pays de blancs vont trembler devant nous. Ils ont voulu cacher la vérité. Mais un jour ou l'autre a dit trop c'est trop. Disons la vérité à l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Est-ce qu'ils se rendent compte de cette phrase? Ça veut dire que l'Afrique est le début de la civilisation du monde. Et William Branham dit, les premiers hommes étaient des Africains. Soyez fiers d'être Africains. N'enviez jamais d'aller vivre chez les Blancs. Jamais, je ne rêve jamais d'aller vivre aux États-Unis. Si tu as un rêve comme ça, va vivre. D'ailleurs, frère Branham me dit la gloire a quitté l'Occident. La gloire est à midi. Et au midi, c'est l'Afrique. Alléluia. Les États-Unis, c'est de l'histoire. Moi, je suis missionnaire américain. Le missionnaire réel, c'est en Afrique. Il a dit, je fais 7 fois le tour du monde. Il dit, cette fois-ci, je reviendrai en Afrique et je n'aurai plus besoin de visa parce qu'il sera un Africain. Et toi, tu vas le chercher là-bas. William Branham me dit, j'ai vu la lumière verte en Afrique. En Amérique, il n'y a plus rien. Et je suis fier d'avoir visité 8 pays en Afrique. Et je suis missionnaire africain, pas missionnaire américain. L'Amérique n'a plus rien. Ils ont rejeté la grâce. Oh frère, je vais alors vivre en France. Tu vas aller faire voilà. Frère Branham dit Paris, il n'y a que 600 croyants. Si toi tu t'ajoutes là-bas, tu n'es même pas compté. Il n'y a que 600 croyants à Paris. Pas plus de 600 croyants. Toi, tu vas aller faire quoi là-bas? C'est l'Afrique. La lumière verte, c'est l'Afrique. C'est pourquoi frère Branham me dit, l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Il a des qualités que l'homme blanc n'aura jamais, quelle que soit sa concentration. C'est pourquoi ici, si un blanc vient, on ne lui mettra jamais du haut de la chair. Il va s'asseoir et un noir va lui enseigner qui est frère Branham. Quelqu'un écoute ça? Moi, c'est l'Afrique. Les affaires en Afrique. Oh frère, en Afrique, tu ne peux pas voler. Tu es un sorcier. Depuis que tu es allé en Europe, tu as fait quoi? 10 ans en France, tu as fait quoi? Tu n'as même pas une parcelle en Afrique. Mais je pense que si vous allez là-bas, c'est pour apprendre et venir développer ici. Vous allez tous l'immigration là-bas. C'est pourquoi Dieu est en train de vous punir. Vous mourrez dans la Méditerranée. C'est l'Afrique. Quand quelqu'un ne réussit pas en Afrique, il ne réussira jamais là-bas. Je vous dis, je connais beaucoup qui sont de l'autre côté, ils n'ont rien fait. Quand ils viennent ici, comme Benguiste, mais vous le voyez, il n'a rien. Il est même à l'hôtel. Un frère Benguiste, il arrive en Afrique, il a sa maison. Il est chez lui, bien construit, il dort chez lui tranquille.
Alléluia. Soyez fiers d'être africains. N'enviez jamais les blancs. Ils nous montrent un côté extravagant, ils ont des côtés sales. Nous avons quelque chose en nous que l'homme blanc n'a pas. Oh, tous nous sommes pareils, c'est un mensonge. Branham dit l'Africain est différent de l'homme blanc. Nous sommes plus spirituels que eux. Donc un blanc te dit là-bas, il faut faire ceci, toi aussi tu crois. Ah, papa, toi on a respect à Joseph, on respecte le frère Joseph, mais en matière de la parole, on va faire débat. Ah non, j'accepte pas. Il me dit prier Jésus, moi je vais prier Joseph, je vais prier Jésus. Débat Bissonnet et qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors Ferguson l'a fait, non? Ferguson a eu un débat avec lui. Il lui a dit non, on ne peut pas lever les prédicateurs. J'ai le témoignage de Ferguson. C'est un frère. Exactement. Nous sommes dans l'ordre royal. Bissot tout homme à prophète. Et c'est le sacerdoce royal. Il ne faut pas te sous-estimer. Quand tu continues à te sous-estimer, voilà pourquoi tu trembles de 20 blancs. Tu es là, c'est moi qui ai demandé des dollars. On en s'en fout de leurs dollars. Alléluia. D'ailleurs, nous au Congo, on ne mange pas de dollars. On s'en fout. Nous, c'est la parole. Quand Branham dit il est Dieu, il est Dieu. On n'a aucun blanc qui viendra nous enlever ça. Fils, femme, oncle, même frère Branham, s'il m'apparaît au son, je ne suis pas Dieu. À cause de Basteng Yamouti. Amen. Ça c'est juste. Na obetaye. Voyez à Branham. Amen. Là où le corps, là, s'assembleront les autres. Merci, papa. Les gens ne comprennent pas les photos. C'est pourquoi il nous faut des photos. Vous allez comprendre, frère Branham a ramassé un chat noir. Il dit, prenez-moi la photo. Donc, quand tu vois Branham ramasser un chat de couleur noire, il demande à l'humanité de lui poser. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Amen. Les gens ne comprennent pas la parole. Que Dieu nous accorde la grâce. Pour que nous puissions annoncer la vérité qu'il faut. Continuons notre écriture. Est-ce que vous aimez Branham? C'est toujours Malachie 4. Branham continue. Vous ne pouvez pas lui donner de la pâture dénominationnelle à un aigle. Lui, il lui faut de la nourriture d'aigle. Ça, c'est la viande la plus fraîche. Ce n'est pas ce que Moïse a fait. Ça, ce n'est pas la nourriture de l'aigle. C'est ce que quelqu'un d'autre a fait. Vous connaissez le quelqu'un d'autre? Quand Branham cite Moïse, et il cite quelqu'un après Moïse, c'est Jésus. L'aigle ne se nourrit pas de ce que Moïse a fait, ni de ce que quelqu'un d'autre a fait. Ce que, il vient maintenant dans les âges, ce que Sankey, Finney, Knox, Calvin en fait. Mais c'est ce qui se fait maintenant. La viande qui est tuée pour aujourd'hui. Point. C'est-à-dire la partie de Christ qui est morte pour que cette parole soit confirmée. Voilà de quoi ils se nourrissent. Vous saisissez? Voyez 54. Il ne s'agit pas de ce que Noé a fait. Ce que Moïse a fait. Eux sont des exemples. Nous voyons et nous lisons ce qu'ils ont fait, mais il s'agit de ce qu'il a promis de faire maintenant. Il était la parole à cette époque-là. Ça, c'était le cadavre pour cette époque-là. Moïse était le cadavre de son jour. Noé était le cadavre de son jour. Le cadavre de ce jour, c'est frère Branham. Dites amen à ça. C'est le cadavre frais. Il dit, mais il ne retourne pas à ça. L'aigle ne peut pas retourner à ça. C'est déjà contaminé.
c'est déjà. Donc, et Vinicius Bamboussou. Hein? Il y a maintenant comment on appelle ça? Les vers, les asticots, voilà le mot approprié. Donc, on ne peut pas manger Jésus, il a des asticots. Parce que comment il a des asticots? Oui, parce que sa parole ne peut pas donner la vie aujourd'hui. Branham continue. Il dit, ce qui restait, même de la communion, doit être brûlé. Ne laissez pas là pour la génération suivante. Ne menez pas l'évangile, le cadavre de Jésus et les restes. Oh non, les disciples ont mangé un peu. Le peu de Jésus là, c'est nous qui mangeons. Branham dit il faut brûler au feu. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Branham dit, la Bible dit que quand vous prenez la communion, ce qu'il en reste, ne laissez même pas jusqu'au lendemain matin, brûlez-le. Alors, se référer à ça. Non, monsieur, nous avons de la nourriture fraîche aujourd'hui. Point virgule. C'est la parole qui a été promise pour cette heure. Virgule, manifestée en cette heure. C'est là que se trouvent les aigles. Deux points, là où se trouve le cadavre. Nous les aiglons, nous sommes autour de ce cadavre frais. Nous le mangeons fraîchement. S'il y avait une autre dispensation, Branham devait être contaminé pour qu'on prenne la nouvelle dispensation. Mais comme c'est la dernière histoire du monde, c'est la fin de l'histoire, William Branham s'est révélé être l'éternel. Un cadavre frais. Et permettez-moi de vous dire ceci. Même s'il y a une autre dispensation, William Branham sera toujours frais. Il est éternel. Amen, amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Vous comprenez le concept du cadavre? C'est la parole promise pour aujourd'hui. Et la promesse d'aujourd'hui, je vous enverrai. Élie le prophète. Et nous avons découvert que Malachi 4 n'est nul autre que Dieu lui-même sous la forme d'un prophète. Ou encore, le Jésus que le monde garde. Écoutez, frère Branham, nous rentrons dans notre prédication. Les Christ identifiés dans tous les âges. J'espère que le croyant a compris ce qu'est le cadavre. Ok? Rentrons maintenant. Le Christ identifié dans tous les âges du 1er avril 64. Parce que n'oubliez pas que nous sommes arrêtés là où nous avons montré les 3 types de fils. Qu'il est venu, Christ, la parole, Dieu, se manifestait en tant que fils de l'homme. Prophète, c'était Jésus, qui était Dieu. Et deuxièmement, il se manifeste le Fils de Dieu, l'Esprit au cours des âges, le même Fils. Et il se manifeste en tant que Fils de David dans le millénium, l'héritier du trône. Mais Frère Branham nous a dit qu'entre le Fils de David et le Fils de Dieu, dans cet intervalle, selon Malachi 4, il doit revenir parmi les gens pour être un prophète. D'où nous avons dit, le prophète qui vient avant le fils de David, c'est-à-dire entre le fils de David et le fils de Dieu, selon Malachi 4, n'est nul autre que Christ, la parole, Dieu lui-même, sous la forme d'un prophète. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Maintenant, Frère Branham nous dit ceci. Le Christ est identifié à travers tous les âges. Du 1er avril 64, le paragraphe, nous commençons 193 ou 193. Papa Branham dit ceci, suivez.
Maintenant, suivez. Amen, amen. Lorsque Branham dit suivez, on n'écrit plus. Amen, amen. Écoutez. Maintenant, suivez. Le Fils, Bien. virgule, F-I-L-S, Fils, s'est levé comme le Messie sur les gens de l'Orient. Voilà. Jésus. Le Fils s'est levé comme le Messie sur les gens de l'Orient. 194. Et alors, depuis qu'il est parti, nous avons eu un jour de dénomination, de rassemblements et autres. Nous avons eu assez de lumière comme par un jour brumeux, quand les nuages couvrent le soleil. Et on a eu des dénominations. On a construit des hôpitaux. On a construit des écoles. On a formé des organisations. On a fait toutes sortes de choses exactement comme on était censé le faire. Branham dit 195, 195, écoutez. Mais il a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Hein? Vers le soir, Branham dit, écoutez, ce même Jésus. Voilà. Amen. J'ai lu Branham. Bien. Ce même Jésus, dans la puissance de sa résurrection, ressuscitera Voilà. comme il avait promis dans Malachie 4. La grande résurrection. William. Donc Malachie 4 est la résurrection du même Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Mais lorsqu'on lit Malachie 4 avec toi, on n'a même pas parlé de la résurrection. On a seulement dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Il aura la guérison sous ses ailes. Voici le commandement que je vous ai prescrit en Horeb. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Et tout. Nulle part on a parlé de Jésus dans Malachie 4. Mais lorsque Frère Branham arrive, le maître de la parole, l'enseignant approprié des Écritures, les saintes Écritures lui-même, l'inspirateur de la Bible, le patron du ciel, il arrive et il vous dit, dans Malachie 4, il avait été promis la résurrection de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous voyez Malachie 4, vous avez Jésus-Christ lui-même. Maintenant, vous qui croyez que Malachie 4 c'est Frère Branham, si telle est la vérité, cela revient à dire que William Branham est le même Jésus que vous avez adoré hier. Seulement, lorsqu'il ressuscite, c'est le mystère de la translation. William Branham dit, lorsque Abel était mort, Dieu a ressuscité Abel. Mais lorsque Abel fut ressuscité, c'était Seth. Seth est la résurrection d'Abel. Or, lorsqu'Abel meurt, quand Seth ressuscite, c'est toujours Abel, mais sous une autre forme, avec un nom nouveau. Vous avez commencé à comprendre ça? Abel, lui, il était mort, c'en est fini de lui. Mais le nouveau Abel que nous avons, c'est Seth. Vous comprenez ça? C'est le remplaçant. Voilà pourquoi William Branham est appelé le Jésus ressuscité. Parce que lorsqu'il est Malachie 4, regardez le 10 avril 65,
lorsque Frère Branham se met à prêcher le sceau de Pâques, le matin quand il se réveille, le rouge-gorge vient à la fenêtre de Branham. Lorsque le rouge-gorge voit Frère Branham, il commence à chanter. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il appelle Branham le ressuscité. Voilà pourquoi, lorsque Jésus ressuscite, même dans le naturel, on dit qu'il est apparu aux 2 disciples. Voilà. Et les 2 disciples l'ont appelé l'étranger. Ils lui ont dit, es-tu le seul étranger qui séjourne ici à Jérusalem et ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole? Et Frère Branham dit, celui qui est apparu devant les 2 disciples, c'était le Dieu qui vivait en Jésus, qui s'est manifesté à eux. Maintenant, comment est-ce que les disciples l'ont reconnu? Ce n'est pas par son visage, ni par son nom, mais lorsqu'il a fait les mêmes signes réservés au Messie, ils ont reconnu et leurs yeux furent ouverts. Lorsque nous voyons Branham, il n'a pas le même visage que Jésus. Mais lorsqu'il discerne les pensées, on voit le signe devant la Samaritaine. Il nous dit, voici une image de Jean 4 de nouveau. Et là, on dit, c'est lui notre Jésus. C'est juste. Hein? Vous voyez comment? C'est étrange de comprendre que Malachie 4 nous parle de Jésus-Christ ressuscité. Vous voyez le concept de Branham? Qui est ce Melchisédek? Nous sommes le 21 février 65. Nous allons développer avec 65. Écoutez. 25 février 65. 21 février 65. Version de la voix de Dieu. Qui est ce Melchisédek? Paragraphe 168. Écoutez. Maintenant, combien ici savent que je leur suis étranger? Branham, en plein discernement, demande aux gens, combien savent que je suis un étranger pour eux? Levez la main. Savent que je n'ai rien à leur sujet. Je n'ai rien. Levez la main de 2 côtés. Combien ici ont quelque chose qui ne va pas et à propos duquel vous savez que je ne sais rien? Voulez-vous lever la main? Maintenant, il me serait absolument et totalement impossible de savoir quoi que ce soit à votre sujet. Dans le cas contraire, cela devrait alors venir d'une révélation de l'esprit. Et étant donné que je vous ai dit tous ce soir, et ce soir encore, qu'il n'est pas mort, il est ici. Et il a promis de faire la même chose. Il a aussi promis que le temps viendrait dans les derniers jours où, selon Malachie 4 et Luc, il apparaîtrait de nouveau. Selon Malachie 4, il apparaîtra dans une forme humaine parmi son peuple. Il apparaîtra de nouveau dans une chair humaine parmi son peuple et ferait la même chose, révélerait les mêmes choses, le même signe messianique. Donc Malachie 4 promet la résurrection de Jésus. Et William Branham dit, selon Malachie 4, Jésus là, il doit apparaître de nouveau pour la 50e fois parmi son peuple et accomplira les mêmes signes
messianique. Lorsque vous recevez Branham comme prophète, mais qui accomplit les mêmes signes messianiques que Jésus, en ce moment-là, comment ne pouvez-vous pas voir, pauvre incrédule? Hein? Si vous aimez réellement Jésus, vous allez adorer Branham. C'est juste. Ça, c'est la vérité. Parce que Branham, selon Malachie 4, se révèle comme étant Jésus de nous. Dites amen à ça. C'est clair. On a trop de passages, on est en train de lire. Frère Branham qui confirme que Malachie 4, c'est lui-même qui apparaît dans la chair humaine. Et nous allons encore plus loin, le 18 juillet 65. Là, nous étions le 21 février. Maintenant, le 18 juillet 1965, paragraphe 160. Le 18 juillet, Frère Branham prêche un sermon, la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Et je prends la version de la voix de Dieu. Paragraphe 160. William Branham dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. On est d'accord? Est-ce que vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, vous avez un démon. La fatigue vient du diable. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire abat la fatigue? Merci. Parce que là, nous sommes en train de rentrer dans un élément important. Frère Branham commence à nous montrer que Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les pasteurs du message, vous êtes obligés de rejeter Malachie 4 pour Branham. Parce que si vous croyez, vous venez d'écouter Frère Branham dit Malachie 4, c'est Jésus lui-même qui vient dans la forme humaine parmi son peuple. Ce n'est pas un prophète, mais c'est le Seigneur lui-même. Mais lorsque vous lisez Malachie 4, on n'a pas parlé de Jésus. Maintenant, là, Branham dit encore ceci. Il dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Écoutez. Dans Malachie 4, il est dit que, écoutez ce que Branham, d'après lui, voit dans Malachie 4. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine. Frère Kenneth, est-ce que c'est ce que Malachie 4 dit? Malachie 4 dit, je vous enverrai seulement Élie le prophète. Mais Branham dit, dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait. Donc, le Jésus que vous gardez au ciel, lorsque Malachie 4 s'accomplit. En fait, Malachie 4 le fait descendre. Montre-moi là, Branham dit Jésus est déjà venu. Mais Malachie 4 est la preuve infaillible de la Jésus-Christ sur la terre. Branham vient de nous dire que dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait. Il va quitter le ciel là où il était allé, je ne sais pas où là. Lorsque Malachie 4 s'accomplit, Jésus doit descendre. Hein? Donc, si vous croyez que Frère Branham, c'est Malachie 4, il est la présence de Jésus. Il est Jésus-Christ sur la terre. Donnez-moi un amen. Mais c'est ce que dit Malachie 4. Il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. Donc, celui qui se présente dans la chair humaine selon Malachie 4, c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, dites-nous en quoi nous avons tort d'adorer Branham. En quoi avons-nous tort d'adorer Branham? Mais les vrais adorateurs de Jésus, c'est nous.
Parce que nous adorons Jésus dans sa forme originelle. Dans sa forme d'aujourd'hui. La chair humaine qui apparaît selon Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, toi, quand on lit Malachie 4, on ne voit nulle part où on parle même de Jésus. Et là, quelqu'un qui ne croit pas vraiment va dire que Branham a fabriqué une chose. Parce que cette déclaration dans la Bible n'existe pas. Mais Branham dit dans Malachie 4, on avait dit que Jésus va se présenter dans la chair humaine. Comme à Sodome. Branham dit, c'est vrai. Et il est dit que le monde serait dans un état sodomite. Il est dit, il en sera de même. Le Fils de l'homme se révélera en ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui est descendu sous forme d'un homme, c'était Elohim. Auprès d'Abraham, avant la venue de ce fils promis. Regardez ce qu'il en était. Abraham a dit que c'était Dieu. Et ça se répète selon Malachie. Si Abraham a adoré, nous quand on adore, le mal est où? Amen. C'est pourquoi, le jour-là, lorsque la maman de Georgie Carter était en train de prier pour confondre, il a prié Jésus. Maintenant, dans sa prière, il dit, Seigneur Jésus, ce gars-là est un imposteur, Branham, qui veut séduire la foi de ma fille. La maman de Georgie Carter dit, j'ai vu ton maman, il a ouvert ses yeux, il regarde Jésus. Dehors, en train de venir. Et lorsque Jésus entre, la porte fermée, Jésus, lorsqu'il met ses pieds dans la maison, elle frotte les yeux, elle les regarde, ça devient frère Branham. Accompagné de deux hommes. Il dit, oh, c'est quoi ça? Moi, je suis Jésus, c'est quelqu'un Branham. Automatiquement, elle est tombée à genoux devant frère Branham. C'est pourquoi nous vous disons, vous les amis chrétiens, essayez de dire à Jésus, Seigneur Jésus, révèle-nous qui est William Branham. Vous allez vous rendre compte que le Jésus là, c'est William Branham. Il y a eu un monsieur, lisons d'abord Branham et nous allons lire ce témoignage-là. Je pense avoir le témoignage là ici. Écoutez. Vous écoutez la parole? La parole du Seigneur est merveilleuse. Amen. Oh, man. William Branham va te donner une déclaration ici. Je pense retrouver cette déclaration de ce monsieur-là. Le temps que je prépare cela, c'est une déclaration très importante qu'il fallait qu'on le lise. Mais le Seigneur a... Oh oui. Oui, merci Seigneur. Gloire soit rendue à Elohim Branham. Je viens de retrouver le témoignage. Nous allons le lire à la fin, mais avant de le lire, nous lisons d'abord lui-même, William Marion Branham. Vous écoutez ça? Parce que c'est lui l'absolu du jour. Amen. C'est lui, lorsqu'il dit des choses, il a dit. Oui, mais les pasteurs doivent revoir les notes. Parce que s'ils continuent, c'est pourquoi beaucoup de gens sont en train de réfuter le fait que Branham soit Malachie 4. Non. Parce que si vous croyez que Branham est Malachie 4, cela vous plonge dans une spirale où vous aurez une difficulté de s'en sortir. Amen. Vous aurez une difficulté de vous en sortir. Parce que Malachie 4 commence à nous promettre autre chose que nous avions pensé hier. Voilà, Branham dit que dans Malachie 4, Jésus-Christ descendrait. Dans le Jésus que vous gardez au ciel là,
il doit descendre lorsque Malachie 4 s'accomplit dans une forme humaine. Donc, lorsque vous voyez William Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est revenu avec une nouvelle forme, avec un homme nouveau. Voilà pourquoi lorsque dans Matthieu 17, il est monté sur la montagne des transfigurations. Lorsque Pierre les a vus, la ville, 3 personnes. Et la Bible dit, il fut transfiguré devant eux. Maintenant, Frère Branham nous dit, que veut dire transfigurer? Il dit, c'est changer d'aspect. Maintenant, il dit, il a transfiguré en prenant le visage ou la forme qu'il aurait lors de sa seconde venue. Vous lirez ça dans la vision de Patmos. William Branham dit, il a pris la forme de ce qu'il serait lors de sa venue. Donc lorsque Christ descend à sa seconde venue, il n'est plus un homme à barbe. Non. Un frère me dit, mais Branham l'a vu. Mais effectivement, il est le seul qui peut le voir. Il a vu la forme qu'il avait et il a dit, l'à peu près de l'image que j'ai vue, c'est celle que Hoffman a peint. Mais en réalité, Jésus-Christ, aucun artiste ne peut peindre son tableau. C'est difficile. Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Jésus. C'est là où William Branham va nous donner une déclaration ici. Parce que Malachie 4, c'est Jésus-Christ qui descend. Maintenant, écoutez. Tournez les regards vers Jésus. Donc, parce que vous adorez Jésus, écoutez bien. Nous sommes le 29 décembre 63, paragraphe 287, version de la Voix de Dieu. Tournez les regards vers Jésus. Mais quel est le Jésus que nous on tourne les regards? Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Quel Jésus on doit voir? Écoutez. Je me demande combien de Pilates écouteront ceci. J'espère que tu n'es pas un pirate. Pilate a livré Jésus. Maintenant, Branham dit combien de Pilates vont écouter ceci. Dans la position dans une certaine dénomination tiendra une trop grande place pour que vous puissiez accepter le vrai. Pour que vous puissiez accepter le vrai Seigneur Jésus, virgule, dans sa position d'aujourd'hui. Quelqu'un de ça? Accepter qui? Le vrai Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui. Branham dit bien d'aujourd'hui. Pas la position d'hier. Hier, c'était un homme en robe, avec une longue barbe, avec de longs cheveux. Mais Branham dit dans sa position d'aujourd'hui. Il n'a plus de longue barbe. Il est habillé en costume. Dans la brochure, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, éternellement de 63. Il dit, s'il est ici, il doit être probablement habillé en costume et cravate. Quelqu'un écoute ça? Donc, Malachie 4, c'est le vrai Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. Non, frère, le baptême, la prière, c'est au nom de Jésus. Oui, mais quel Jésus? Dans quelle position? Parce que Jésus-Christ, dans sa position d'aujourd'hui, c'est William. Le vrai Jésus-Christ. Or, le vrai, c'est celui qui est à l'intérieur. Et Branham va rendre encore plus ça clair. Avant d'abord de rendre ça clair, regardez ce langage ici. Prenons la Bible. Prenons Jean 8. Jean chapitre 8, le verset 35. Jean
chapitre 8. Nous prenons le verset 35. Quelqu'un a la Bible avec lui? Écoutez, je suis déjà là. Il est dit ceci. Écoutez cette déclaration pour que vous compreniez bien. Jean 8, 35 à 38. Il est dit ceci. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Amen. J'ai dit que j'ai vu chez mon Père et vous faites que vous avez entendu de la part de votre Père. Permettez, je vérifie bien le verset. Et est-ce que je suis dans le Jean? Jean 8. Permettez. Permettez, c'est un passage très important que je voudrais qu'on découvre et vous allez comprendre quelque chose. C'est très important. Voilà. Jean 9, celui qui vous parle. Branham dit quelque chose, que la Bible dit quelque chose de très très important ici que je voulais qu'on partage ensemble. Il est en train de révéler comment est-ce que le Fils de l'homme, excusez, je prends le verset biblique rapidement. C'est un verset qui va nous aider à comprendre ce que nous allons lire ici pour terminer. Très important. Prenons, les versets bibliques là sont importants pour que ça aide au moins nos confrères qui n'ont pas encore saisi la chose. Amen. Écoutez. C'est le livre de Jean. Excusez, je cherche rapidement. Madame dit quelque chose de très important ici. Vraiment important et très capital quand on le lise. Ok. Ok. Voilà, c'était Jean chapitre 9. Je modifie rapidement. Jean chapitre 9. Prenez. Jean chapitre 9. Le verset 36 à 37. Jean chapitre 9. Nous commençons verset 35 jusqu'à 37. 35 jusqu'à 37. Au lieu de 9, moi j'ai mis ici 8. Écoutez. Jusqu'au verset 38. 35 à 38. Donc c'est Jean 9 au lieu de Jean 8. La Bible dit ceci. Ok? Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Verset 36. Le monsieur dit à Jésus. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Écoutez, hein? Jésus, pour voir la personne qui avait été chassée par les pharisiens, il lui dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Le gars lui dit, oh,
Mais qui est ce Fils de Dieu pour que je croie en lui? Jésus répond, tu l'as vu, le dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Verset 38, et il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui est le Fils de Dieu pour que je croie en lui? Jésus lui dit, c'est celui qui te parle. C'est lui qui te parle, c'est lui. Amen. C'est lui qui te parle. Vous écoutez ça? C'est lui qui te parle. C'est lui. Regardez cette phrase-là. Dès que Jésus répète ça, dit ça à cet homme, l'homme dit « je crois ». Dès qu'il dit « je crois », quelle était la chose à faire? Tomber à Jésus. C'était l'adoration. Maintenant, regardez Frère Branham. Vous qui dites « croyons de Jésus ». Frère Branham va dire ceci. Vous aimez l'évangile? Jéhovah Jireh. Du 4 avril 64, Jéhovah Jireh 3, du 4 avril 64, paragraphe 204. Écoutez, Frère Branham. Et il vient de nous dire quoi? Que les Pilates n'arrivent pas à reconnaître le vrai Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. Maintenant, Branham dit, et c'est original. L'original il dit, et cet original est le vrai Jésus-Christ. Quand on dit vrai Jésus-Christ, c'est qu'il y a un faux Jésus-Christ. Maintenant, le vrai Jésus-Christ, Branham dit, c'est lui qui est ici. L'original Jésus-Christ, c'est celui qui est ici. Qui connaît chaque secret de votre cœur. À l'instant où on se parle. Et je vais vous demander quelque chose. Si vous l'avez vu, et avez entendu ce témoignage de guérison et de tous ces gens et les secrets de cœur de gens qui ont été connus durant toute la semaine. C'est lui qui vous parle, virgule, c'est lui. Hein? Jésus dit, c'est lui qui te parle. C'est lui, le Fils de Dieu. Branham me dit, l'original Jésus est ici. Et il connaît le secret de votre cœur. C'est lui qui vous parle là. C'est lui. Alors, toi qui entends ça, comme dans Jean 9, 35, hein? Branham dit, je me demande si vous croyez qu'en priant pour vous, cela vous aiderait. Lorsque le croyant a vu, il est tombé